Vous savez, parfois, un mot qu'on utilise sans même y penser, peut cacher toute une histoire. Une histoire complexe d'identité, de pouvoir et même de propagande. C'est exactement le cas du mot punique. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce terme. Voilà la question de départ, toute simple en apparence. On entend partout, dans les livres, les documentaires, parler de civilisation punique. Ça sonne très officiel, très scientifique. Mais est-ce que c'est vraiment un terme neutre? Ou est-ce que, sans qu'on s'en rende compte, il nous force à voir Carthage d'une manière bien précise? On va voir que ce choix de mots est loin, très loin d'être anodin. Pour comprendre, la première étape, c'est de remonter à la source. D'où sort ce mot punique? Son origine va nous donner un premier indice, et pas des moindres, sur la façon dont Carthage était perçu par le monde antique et surtout par ses plus grands ennemis. Et voilà, la clé est juste là. Punique vient du mot latin punicus, et punicus, c'était tout simplement le mot que les Romains utilisaient pour parler des Carthaginois. Mais le plus intéressant, c'est que ce mot punique est en fait une déformation du mot phénicien. Les Romains ont donc créé un terme qui liait directement et pour toujours Carthage à ses lointains ancêtres du Levant. Ce que ça implique, c'est énorme. En choisissant ce mot, les Romains ne définissaient pas les Carthaginois comme un peuple nouveau, avec sa propre identité, non. Pour eux, c'était une sorte de Phénicie de l'Ouest, une simple extension, une colonie qui serait restée orientale plutôt qu'une nouvelle grande puissance née sur le sol nord-africain. L'étiquette insiste sur d'où ils viennent, pas sur ce qu'ils sont devenus. Bon, ça c'est la vision romaine, mais est-ce qu'elle correspondait vraiment à la réalité? Pour le savoir, il faut laisser de côté les étiquettes et regarder ce qui se passait vraiment à Carthage, dans la vie de tous les jours. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que non, Carthage n'était pas du tout une simple copie des cités phéniciennes comme Tyr ou Sidon. La civilisation qui a grandi là pendant des siècles était en fait le résultat d'un métissage incroyable, d'une fusion profonde et continue entre les colons phéniciens et les peuples qui étaient déjà là, les Libyens, les Amaziques. Et attention, ce mélange n'était pas juste superficiel, ça touchait au cœur de la société. On le voit absolument partout, dans les noms des gens, qui étaient souvent un mélange d'origine phénicienne et libyque. On le retrouve dans les coutumes, dans l'organisation de la société, et même dans l'armée, où les soldats libyques étaient absolument essentiels. La religion, les styles de vie, tout témoigne de cette nouvelle identité hybride. Mettons les deux visions face à face. C'est très clair. D'un côté, parler de civilisation punique, c'est finalement adopter le regard de l'extérieur, celui de Rome, qui ne voit que l'origine lointaine. De l'autre côté, parler de civilisation carthaginoise, c'est reconnaître sa nature unique, son identité propre, forgée en Afrique du Nord, au carrefour de plein de cultures différentes. Pour que cette idée, qui peut paraître un peu abstraite, devienne bien concrète, on peut faire un petit parallèle avec notre époque. C'est une analogie qui aide vraiment à comprendre la nuance. Voici l'analogie. Le rapport entre le carthaginois, qu'on appelle punique, et le phénicien d'origine, eh bien ce rapport serait un peu comme celui qui existe aujourd'hui entre un Tunisien et un Arabe de la péninsule arabique. Expliquons un peu. Un Tunisien partage la langue arabe et fait partie d'un immense ensemble culturel arabe. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que son histoire, son identité profonde, est exactement la même que celle d'un habitant du Yémen ou d'Arabie Saoudite. Eh bien, c'était pareil pour un Carthaginois. Il parlait une langue phénicienne, mais son identité globale, elle, était devenue unique, façonnée par son histoire locale en Afrique du Nord. Alors, on en arrive à la question logique. Si le terme carthaginois est plus juste, plus précis pour décrire cette réalité, pourquoi est-ce que le mot punique domine encore autant nos manuels d'histoire? La réponse est dans une vieille règle que tout le monde connaît. Tout simplement parce que l'histoire, ce sont les vainqueurs qui l'écrivent. L'histoire de Carthage, on ne la connaît pas à travers les écrits des Carthaginois eux-mêmes, ils ont presque tous disparu, mais à travers ceux de leurs ennemis jurés, les Romains et aussi les Grecs. Ce sont leurs récits qui ont survécu et qui ont donc modelé notre vision des choses. Pour Rome, Carthage, c'était ça. L'ennemi. L'autre, cet étranger venu de l'Est. Il était donc très important, pour leur discours politique, de les présenter comme des étrangers sur le sol africain et pas comme une puissance locale légitime. Et le mot « punique » servait parfaitement cette stratégie. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment celle-ci. Punique, ce n'est pas le nom que les Carthaginois se donnaient. C'est le nom que leurs ennemis leur ont collé. C'est une définition imposée de l'extérieur et qui porte en elle toute une vision politique. Au final, on peut donc dire qu'utiliser l'expression « civilisation carthaginoise » est un choix qui est sans doute plus juste historiquement. Ça rend bien mieux hommage à la particularité de cette culture, à sa richesse née du mélange, et ça lui redonne sa vraie place, celle d'une grande puissance méditerranéenne à part entière. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question à garder en tête.
Si un seul mot, comme punique, peut cacher et déformer une réalité historique aussi riche, combien d'autres mots qu'on utilise tous les jours mériteraient qu'on s'y arrête juste un instant pour découvrir les histoires qu'ils renferment?